Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je t'explique comment bien réaliser tes bilans hebdomadaires. Le but, c'est que tu aies toutes les informations nécessaires pour remplir ton document de suivi et surtout que cela devienne un réflexe simple. L'accompagnement, c'est une coopération entre toi et moi, donc c'est du 50-50. Et si tu ne me transmets pas tes bilans, tes interrogations ou tes difficultés particulières, je ne pourrai malheureusement pas t'aider. De mon côté, je vais mettre toute mon énergie ainsi que mon expertise et mon expérience pour tenter de te faire atteindre tes objectifs. Mais de ton côté, tu dois quand même me fournir certaines informations pour que je puisse prendre les bonnes décisions. Une des choses importantes dans ce coaching en ligne, ça va être tout simplement de te filmer lors de tes séances de sport. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te filmer sur une série de chacun de tes exercices au début, puis par la suite, tu pourras te filmer seulement une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Le but, c'est simplement vérifier ta technique et tes exécutions. Évite de m'envoyer l'ensemble de tes vidéos juste avant un bilan parce que j'aurai déjà pas mal de choses à analyser. Donc lorsque tu t'es filmé à la salle, essaie de m'envoyer plutôt les vidéos juste après. Lorsque tu m'envoies tes vidéos, ce que je te recommande, c'est de couper au moment où tu commences ta série et où tu la termines. Ça sera plus simple pour moi et ça évitera qu'on perde du temps. Le but, c'est que je puisse corriger rapidement tes exécutions et t'apporter de la valeur pour qu'à la séance suivante, tu puisses directement appliquer mes conseils. Semaine après semaine, tu vas consigner tes performances dans la section Logbook. Dans cette section, en fonction de tes progrès ou non, tu auras un code couleur qui va s'afficher. Quant à moi, je regarderai les remarques que tu auras pu me laisser concernant tes exercices, donc n'hésite pas à me faire des retours. Lors de ta semaine, tu auras plusieurs indicateurs à remplir, notamment ton poids, ton tour de nombril et la prise de photo une fois toutes les 2 à 4 semaines, en fonction de ce qui sera noté juste ici. Ton nombre de pas quotidien ou éventuellement le nombre hebdomadaire. Si ton objectif réside principalement dans une perte de poids, tu pourras également cocher ici les cases concernant le tapis ou le vélo si c'est quelque chose qu'on a mis en place. Je te demanderai également d'indiquer les séances lorsqu'elles sont réalisées et de cocher la petite case. Dépendant de la qualité de ton sommeil, on pourra également suivre tes heures de coucher et de réveil et pense bien à noter ici l'heure de coucher au jour associé. Si typiquement la première ligne correspond au dimanche, alors l'heure de coucher devra être celle du dimanche et l'heure du réveil celle du lundi. Tu peux remplir chaque jour également tes indicateurs d'énergie, de stress ou de faim ou simplement me remplir sur la dernière ligne si tu souhaites me faire une moyenne hebdomadaire. Par exemple ici, si tu avais pas mal d'énergie lors de ta semaine, tu pourrais indiquer 4. Au niveau du stress, si tu n'as pas beaucoup été stressé, tu pourrais m'indiquer 1. Et concernant ta faim, si tu as eu un petit peu faim, tu pourrais par exemple m'indiquer 2 ou 3. Une fois de plus, dépendant de ton contexte et des difficultés que tu pourrais avoir à t'hydrater, on pourra éventuellement traquer ta consommation hydrique. 2 options s'offrent à nous, soit tu traques précisément tes calories, auquel cas il faudra remplir l'ensemble de ces données. Tu verras, c'est très simple. Et tout est expliqué dans la section repas journalier. La deuxième option serait simplement de travailler par équivalence vis-à-vis du plan alimentaire que je vais te fournir et pour cela tu auras juste à te rendre dans la section équivalence pour trouver des aliments de substitution. Enfin, tu pourras m'indiquer ici si tu as réussi à tenir le plan ou s'il y a eu un craquage, comme par exemple une glace, une livraison Uber Eats ou encore un paquet de bonbons qui a été mangé. Si c'est le cas, tu as juste à cliquer sur le menu déroulant, m'indiquer oui, ainsi que me noter l'aliment concerné. Comme évoqué précédemment dans la section tracking, les photos seront à réaliser entre 1 à 2 fois par mois. Tu as seulement 4 poses photos à réaliser, celle de face relâchée, celle de profil relâchée, celle de profil bras tendu et celle de dos relâché. Les photos sont essentielles pour voir ton évolution physique. Pense bien à regarder la vidéo associée à cette section en cliquant simplement sur le titre ici évolution photo, de manière à comprendre comment tu vas pouvoir les faire en simplement 30 secondes. Pour insérer tes photos, tu n'as qu'à suivre ici le mode d'emploi. Il y est indiqué si tu utilises ton ordinateur, mais également si tu utilises ton téléphone. Il n'y a que 3 étapes à respecter, c'est très rapide, mais si tu as le moindre problème, n'hésite pas à m'envoyer tes photos directement sur WhatsApp ou à me poser des questions. La date associée à ton bilan est inscrite ici. Il est à rendre le jour indiqué avant minuit pour que je puisse le traiter le lendemain dès mon réveil. Pense à te mettre un rappel dans ton agenda ou sur ton téléphone pour ne pas oublier. Dans tous les cas, si tu as une semaine compliquée et que tu ne souhaites pas effectuer de bilan, que tu souhaites le reporter ou tout simplement que tu viennes de le terminer, tu dois m'envoyer absolument un message. Malheureusement, bien que tu aies fait ton bilan, si tu ne m'as pas envoyé le message avant la date butoir, celui-ci ne sera pas traité. Alors, une fois de plus, pense bien à mettre des rappels. Il se peut que tu aies accès à la section modification training. Celle-ci est pour les pratiquants intermédiaires à avancés. Elle nous permet d'aller plus loin dans l'ajustement de votre programmation d'entraînement. Si cette section ne t'est pas débloquée et que tu souhaites effectuer un changement, pense simplement à m'envoyer un message sur WhatsApp en me disant l'ajustement que tu souhaiterais faire, comme par exemple une modification de ta fourchette de répétition, l'ajout ou le retrait d'un exercice, ou encore la modification vis-à-vis d'un nombre de séries sur un de tes mouvements. Enfin, la dernière chose que tu devras faire lors de ton bilan, c'est de remplir le questionnaire. Celui-ci va me permettre de croiser les données entre ta section tracking, performance dans le logbook, les mensurations et photos que tu auras prises situées dans la semaine concernée et le contexte de ta semaine. Il me permettra également de connaître avec plus de précision si tu as ressenti des douleurs vis-à-vis de ton entraînement, si tu as eu des difficultés liées à ta nutrition, quel a été ton niveau d'énergie et de motivation, et s'il y a des petites habitudes que tu souhaites conserver, et d'une manière générale, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans le mois qui arrive. À la fin de ce questionnaire, pense bien à m'envoyer un message sur WhatsApp pour m'indiquer que ton bilan est réalisé. Lorsque c'est fait, tu pourras cocher cette petite case qui viendra actualiser l'état du bilan. Celui-ci sera ainsi terminé. Conclusion, tu as tout ce qu'il te faut pour bien remplir tes bilans. Je te remercie une fois de plus pour la confiance que tu m'accordes. On se dit à très vite pour ton prochain bilan. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao.